20h sur les antennes de Spectrum Télévision. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. C'est le journal. D'abord les titres. Attaque contre les forces de défense. Le ministre délégué à la présidence de la République en charge de la défense monte au créneau pour dénoncer les récentes attaques perpétrées sur ces éléments. Pour Joseph Betty Assomo, il existe des services disposés à recevoir les plaintes des civils en cas d'impair commis par les forces de l'ordre. Vous l'entendrez dans ce 20h. Et puis, ne fouillez pas les téléphones et ordinateurs de vos compagnons et compagnes pour éviter de tomber dans de grosses colères pouvant conduire aux AVC. Au moment où le Cameroun, de concert avec la communauté internationale, commémore la journée mondiale de lutte contre l'accident vasculaire cérébral, des Camerounais vous diront ce qu'ils font au quotidien pour se tenir loin de ce mal. Voilà pour les titres. Mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Votre journal, le 20h, s'ouvre tout de suite en langue anglaise. Avec vous, Oni Ladonnette, bonsoir. Good evening to you, Leila Renganzu, and good evening to all viewers of the APM Bilingual Newscast here on Spectrum Television. In economy, economic operators at the Chamber of Commerce have today signed an accord with their Brazilian partners to seek ways on boosting agriculture in Cameroon and enabling the nation become a major agricultural exporter in Africa. Our reporter Josephine Binzi tells us more in this report. With a plan to enable Cameroon become a major exporter of agriculture in Africa, plantation, fishery and animal industry have been the focal points at the Chamber of Commerce today between their Brazilian connect and economic magnates to decipher on the nation's agro-pastoral future. About agriculture, I talk about the know-how, about the technology. We talk about livestock. So, you know, the Brazil country is one of the first countries in agriculture side. So we think that we are supposed to work with that team. We are supposed to have some benefit, well, some important benefits because the Cameroon need it. I mean, we need it. For us, it's a very big, very important initiative that the Embassy of Cameroon in Brazil decided to launch here in Cameroon. TICO being the gateway to the southwest region's thousands of hectares of the Cameroon's Development Corporation's plantations, His Royal Highness Peter Ikome applauds the move that may revamp the crisis-hit zone. You see, make their living out of agriculture. Now we had CDC, we had Del Monte Banana, but the crisis thwarted all these things. We need some agricultural projects that can come to revive back the population. Two, we have our population, most of them live in fish farming. Now, I think if they come to integrate the system of our coast, the coastal system of TICO, you will see that our beaches will be... Meeting Cameroon's first necessities like maize, rice and beans were tabled as they are the most consumed, as well as other strong points on developing agriculture in Cameroon. Today's encounter brought together economic operators to muzzle up Cameroon's agricultural domain and enable it become a major exporter in Africa. Vous avez donc compris, une mission d'opérateurs économiques brésiliens séjourne depuis ce 29 octobre 2021 dans la capitale économique du Cameroun. Et ce vendredi, la dite mission s'est rendue à la Chambre de commerce de l'industrie des mines et de l'artisanat du Cameroun, où elle a échangé avec les opérateurs économiques camerounais. Sur les enjeux de ces échanges, je vous propose d'écouter cet extrait du 3e vice-président de la CECIMA. Et une chose est certaine, c'est que la délégation brésilienne d'entrepreneurs qui viennent au Cameroun est la bienvenue. Lors de la dernière conférence du CBF avec le Premier ministre, nous avons abordé un certain nombre de problèmes et le gouvernement a un certain nombre de préoccupations. Et je pense que cette mission est une solution aux préoccupations du gouvernement, c'est-à-dire substituer et résoudre le problème d'importation de matières de première nécessité au Cameroun. On a parlé du maïs, du mil, du riz et du soja, qui sont des bases même de l'agriculture
et des points forts pour développer un pays. Donc le Brésil, avec son potentiel, sur le plan agricole, je prends seulement ce secteur qui est très important pour le Cameroun, a tout pour nous permettre de décoller et de faire du Cameroun un pays exportateur de produits alimentaires. Penser le développement des quartiers populaires du Cameroun, c'est l'objectif du Salon Ville et Toit du Cameroun. La 3e édition se tient du 28 au 29 octobre 2021, ici même dans la ville de Douala. Inès Pangan. Les clichés les plus connus des quartiers difficiles laissent entrevoir les mots tels que promiscuité, insalubrité, insécurité et même manque de plan d'urbanisation. Réalité qui cache tout de même un trésor entretenu dans ces espaces de vie. Dans ces quartiers, il y a une toute autre vérité qui consiste justement à faire des choses de bien. Par exemple, vous avez vu au niveau des expositions, il y a des actions communautaires qui sont mises en œuvre dans ces quartiers-là pour améliorer leur cadre de vie, notamment la mise en place des points d'éclairage, l'amélioration même de certaines infrastructures que les communautés municipales n'arrivent pas toujours à aménager. Penser au développement de ces lieux difficiles, c'est aussi intégrer ses habitants et même son potentiel. Pour cet aspect du projet de promotion et de protection du droit au logement décent à l'amélioration des quartiers populaires, c'est une stratégie participative qui pourra tenir sur le temps. Le développement qu'on pense sans ces populations est toujours voué à l'échec. Et c'est pourquoi vous pouvez voir, on va construire de très belles infrastructures, mais l'entretien ne suit pas parce que les populations ne se l'approprient pas. Or, si on va à la base, on échange avec ces populations pour comprendre, pour identifier les réels besoins qu'elles ont en termes de développement, les projets qu'on va impulser dans ces quartiers auront de la pérennité. Du 28 au 29 octobre 2021 à Douala se tient la 3e édition du Salon Ville et Toit du Cameroun. Une plateforme pour réfléchir à l'amélioration du cadre de vie des quartiers populaires. It has been a draining morning for commuters at Kenkem in the West region of Cameroon as inhabitants blocked the road claiming the body of one of theirs who accidentally fell off an uncompleted building. Let's listen to this report as compiled by Crystal Asik Swere. La route de Marcelo de l'enfant Kekem, au niveau de Tchouaké, a été... The inhabitants of Kekem, a locality in the Opankam division in the West region of Cameroon, have blocked the roads entering into neighboring villages, claiming the disappearance of one of theirs who accidentally fell from a bridge under construction around this area. According to them, this unfortunate incident could have been avoided if the construction works, ongoing for several years now, on this bridge was completed. Le goudron est barré. La voiture ne descend plus. Ouais. Le gars est tombé, le corps est introuvable. Puis ils avaient mis un petit bois pour traverser souvent. Le gars glisse, fait comment pour glisser, tomber dans l'eau. The road is blocked and the boy's body is nowhere to be found. There was a small wood which was used to cross the bridge. The boy slipped from there and fell from the bridge. Les populations souffrent pour aller au marché là. Vous voyez. Les populations souffrent pour aller faire le marché. As a result of this unfortunate incident, commuters are obliged to walk in order to get to their destinations as there is no other alternative. However, as of the time of this report, the commander of the National Brigade of Kekem was on the ground to see how the situation can be managed. The Minister of Defense, Joseph Biti Asomo, has yesterday, October 28, inaugurated a school building with capacity of 1,000 students at 15 students per classroom. The building was named after the Bishop of the Yaoundé Diocese, His Lordship Jean Baga. Let's listen to this report by Josephine Binzi Wosumo.
With an accommodation capacity of 1,000 students at 15 per class, the Minister of Defense, Joseph Betty Asomo, has yesterday inaugurated a building named after the Metropolitan Bishop of the Yaoundé Diocese, His Lordship Jean Baga. The building consists 20 classrooms and other didactic materials to ease the learning process at the time the world is battling with COVID-19 infection rates. And soon in Kridian Gawa, the extension of the Boulevard de la République in Douala, the Bertois and some Lima central markets, classrooms and dispensaries in the southwest and far north regions, urban roads in various areas of the country. Director of Military Engineering Colonel Jackson Kangem details the structure's capacity. 55 meters long and 9 meters deep, with a footprint of about 500 meters square. It has an accommodation capacity of 1,000 students at a rate of 50 students per class. The project consists of, as I said, a 4-story building which comprises of 20 classrooms. The project, which was initially planned to be completed in 15 months, has been realized in 10 months. The building inauguration was launched by Defense Minister Joseph Betty Asomo, as well as defense officials and members of the ecclesiastical order. The building stands as an emblem of better educational standards in Cameroon. De la cérémonie d'inauguration de cet immeuble R+3 construit par le génie civil au campus du collège de la retraite à Yaoundé, le ministre délégué à la présidence de la République en charge de la défense, Joseph Betty Asomo, est revenu sur les récentes attaques perpétrées par des civils sur les forces de l'ordre au Cameroun. Pour Joseph Betty Asomo, il existe au Cameroun des services prêts à accueillir les plaintes des civils en cas d'impair commis par les forces de défense. Makedali Djunotchom. La crainte du gendarme semble manifestement cesser d'être le début de la sagesse. Le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, Joseph Betty Asomo, condamne avec la dernière énergie les actes de violence entre civils et policiers observés depuis quelque temps au Cameroun. Les hommes du génie militaire, comme leurs camarades des autres armées et de la gendarmerie ou de la police, se sont engagés à servir la patrie, partout et en toutes circonstances, au péril de leur vie s'il le faut. C'est pourquoi nous voulons condamner ici, haut et fort, la pernicieuse tendance et la campagne d'incivilité, d'outrage, de défiance à l'endroit des hommes et des femmes en tenue, campagne rampante qui se développe de jour en jour dans notre société. Des actes hideux, selon le ministre de la Défense, qui dénonce dans la foulée les mauvais propos tenus à l'endroit des forces de sécurité par certains Camerounais. Il est blâmable et déconcertant ce spectacle hideux des hommes en tenue, lapidés, voire dépecés contre des idées sauvages par des foules, des brigands et des terroristes sans foi ni loi. Sont également accusés et blâmables les propos et anathèmes déversés sur les forces de défense et de sécurité par certains de nos compatriotes. Parfois, Monseigneur nous le pardonne, par certains prélats en mal de populisme et de végétariat facile. Ces bavades de tout genre font le lit d'un délitement des fondements de la société. Les armées, la gendarmerie et la police comportent en leur sein la sécurité militaire et une direction de contrôle de service chargée de s'assurer du bon comportement des hommes en tenue. Le ministre de la Défense recommande alors aux usagers de saisir ces structures en cas d'abus sur le terrain afin que les auteurs soient sanctionnés.
Santé à présent, le Cameroun, de concert avec la communauté internationale, commémore ce 29 octobre 2021 la journée mondiale de lutte contre les AVC. Sur le thème, les minutes peuvent sauver des vies. L'accident vasculaire cérébral peut arriver à n'importe qui et à n'importe quel moment. Et dans le monde, une personne sur 4 âgée de plus de 25 ans sera victime d'un AVC au cours de sa vie. L'obésité et l'hypertension sont quelques facteurs de risque. Au menu, grillade de poulet accompagnée de mayonnaise, moutarde et d'arômes, sans oublier les boissons sucrées ou alcoolisées. Des habitudes culinaires communes qui pourtant sont néfastes pour la santé. Proportionner, dimensionner le sel, les cubes, parce que cubes, sel, viande fumée, boucanée, sont un cocktail destructif. 60% des femmes et 35% d'hommes de la ville de Douala sont obèses et sujets aux accidents cardiovasculaires. Des pathologies qui peuvent pourtant être évitées juste par le changement des usages. Consommer moins d'alcool, parce que les femmes en consomment beaucoup. À manger beaucoup de fruits, c'est pas que pour les hommes. À préparer des fruits à la maison. Et à produire des fruits. Les légumes, c'est partout qu'on trouve des légumes. Pourquoi ne pas en préparer et en consommer soi-même? Que les femmes ne préparent pas que pour les hommes ou pour les enfants, pour elles-mêmes. C'est ça qu'il faut faire. Qu'elles bougent plus. Moins présent devant la télé, il faut réduire un peu le temps devant la télé, éviter de grignoter devant la télé et dormir aussi mieux. Bouger plus, manger mieux, éviter de fumer pour se mettre à l'abri, qu'on soit en milieu urbain ou rural, car nous sommes tous prédisposés à faire des accidents cardiovasculaires. La célébration, la commémoration de la journée mondiale de lutte contre les AVC est une occasion pour le personnel médical de sensibiliser le maximum de personnes sur les causes, conséquences et méthodes de prévention des AVC. Alors, qu'est-ce que vous faites pour vous tenir loin de ce mal? La question a été posée à quelques citoyens de la ville de Douala. Je vous propose d'écouter. Moi, personnellement, je prends beaucoup de fruits. Et je bois beaucoup d'eau. Je fais un peu de sport aussi. Les week-ends, je fais un peu de sport. Je pense que c'est suffisant pour moi. Et je ne mange pas beaucoup des engrais. Je mange naturellement nos produits des villages, beaucoup plus. J'évite beaucoup les produits de l'Hexagone. Je ne sais pas. Je n'ai pas d'idée par rapport à cela. Je n'ai pas d'idée. Mais on ne peut éviter que dans le cas où on a des notions, on nous donne des directives. Si on ne nous donne pas ces directives, comment nous ne sommes pas des scientifiques pour pouvoir savoir quoi est-ce qu'on doit manger. Pour éviter l'AVC, il faut d'abord éviter du sel, trop du sel dans la nourriture, et il faut éviter aussi la colère et la tension, quoi. Éviter d'avoir la tension. Éviter l'AVC, il ne faut pas trop se fâcher, être stressé. Il faut toujours rire à tout moment. Soyez humble avec des gens, ne pas garder des gens dans le cœur. À tout moment auquel vous avez un problème, il ne faut pas rester étant fâché. Il faut que le même problème finisse le même jour. News out of the country. After 6 months of work, a Brazilian Senate commission investigating the government's handling of the COVID-19 pandemic has issued a report recommending 9 criminal charges against President Jair Bolsonaro. Let's listen to this report as compiled by the Voice of America. Some 606,000 people have died of COVID-19 in Brazil since the pandemic began, the second highest number of deaths in the world after the United States. For the past 6 months, a Brazilian Senate commission has been investigating who is responsible for such a large death toll. On Wednesday, the senators approved the final report by 7 votes to 4. The report calls for the indictment of 2 companies and 78 people, including Brazilian President Jair Bolsonaro. It accuses the government of allowing the virus to spread through the country and charges Bolsonaro with 9 crimes, including crimes against humanity for failing to manage the pandemic. Since the beginning of the pandemic, Bolsonaro said that COVID was just a little flu. He never vaccinated and declined to wear a mask in public. The commission accuses the Brazilian leader of criminal irresponsibility
for defending herd immunity. He's also charged with the crime of charlatanism for promoting and spending public resources on medicines that had no scientific proof they would work against the virus. While Bolsonaro has dismissed the report as politically motivated, the charges are very serious, say political observers. Se nós estivéssemos numa situação de normalidade, esse relatório seria... Juridically, it may take years to see whether the president will be found guilty or not. But what the report has produced would be enough to end the political career of anyone, anywhere in the world. Senators want to send the Commission's finding to the International Court of Justice, where Bolsonaro would be tried for crimes against humanity. The report's conclusion has already had economic consequences for Brazil. The result provokes international instability, shows that the country governed by Bolsonaro is not a safe country to invest in. We see this impact including the devaluation of the currency against the dollar and how many foreign investors took money out of the country because of political insecurity. Bolsonaro is seeking to be re-elected president next year. However, polls show his approval ratings are low as Brazil continues to grapple with the pandemic. Edgar Maciel for VOA News, São Paulo. Now that report puts an end to the APM Balingua newscast here on Spectrum Television. Do have a wonderful night in the company of our programs. Good night to you, Leila Renganze. Bonsoir à vous, la Donnette Ondessa. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, si bien sûr Dieu le veut. Bonsoir.